Bonjour à tous, je m'appelle Jonathan et j'ai envie de vous parler de ma façon de voyager un petit peu particulière parce que je voyage grâce au sport. Donc j'ai pu vivre par exemple New York, visiter cette magnifique ville et quelques mois après je suis allé faire le marathon de New York, 2 millions de spectateurs sur le bord du parcours, autant vous dire que c'est une expérience incroyable, donc c'est vraiment une autre façon de découvrir la ville de New York. Je peux également vous parler d'autres aventures que j'ai pu vivre grâce au sport et en mélangeant le voyage, c'est notamment le marathon des sables. C'est une épreuve qui a lieu au milieu du désert du Sahara, 250 km en autosuffisance alimentaire. En gros, tu portes tout ce que tu as sur toi pendant une semaine, donc ta bouffe, ton couchage, il n'y a que l'eau qui est fournie par l'organisation. Donc c'est quelque chose que tout le monde n'a pas l'occasion de faire dans sa vie, et c'est une façon de voir le désert et le Sahara d'une manière unique. Donc ça fait très très mal aux pieds, mais on vit des moments assez exceptionnels, on voit des paysages vraiment magnifiques. Pour accéder au départ de cette course, c'est déjà 4 heures de bus, et ensuite on va marcher 30 à 50 km par jour avec une étape de 91 km en moins de 24 heures. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez conséquent. Un autre voyage que j'ai pu faire, c'est le mont Athos. Donc c'est une presqu'île en Grèce qui est interdite aux femmes et qui sert de lieu de pèlerinage pour les orthodoxes. Donc c'est assez compliqué d'y aller, il faut un visa. Si on n'est pas orthodoxe, on a le droit d'y aller que 7 jours par an. Et du coup ça donne des situations assez inattendues. Donc c'est rempli de monastères, il y a une vingtaine de monastères dessus. On est accueillis par les moines, ils nous nourrissent, ils nous logent. C'est vraiment exceptionnel. Et donc ça donne, comme je dis, des situations assez inattendues, comme devoir expliquer sur le bateau pour aller au mont Athos comment fonctionne un drone à un moine. Voilà, c'est assez particulier. Avec derrière un régiment de militaires qui partait en pèlerinage. Voilà, tu es très à l'aise, tu te sens très très bien. Mais du coup, ça donne vraiment... il y a une montagne qui accumule à 2000 mètres d'altitude, c'est vraiment des paysages sublimes. Mais aujourd'hui, on va s'attarder sur un voyage très particulier pour moi, c'était à l'île de la Réunion. Donc j'ai pu visiter cette île qui est vraiment magnifique, je vous la conseille si vous avez l'occasion un jour. Il y a des magnifiques cascades, il y en a un peu partout. On se déplace essentiellement en voiture pour aller voir tous ces coins touristiques, et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pris la voiture, enfin j'ai loué une voiture, et donc on se balade dans l'île pour visiter tous ces coins touristiques, donc notamment des cascades. Un truc à faire absolument aussi, c'est d'aller voir le volcan. Donc là c'est assez long en voiture, mais surtout c'est la randonnée, il y a 3-4 heures de randonnée pour aller jusqu'au sommet du volcan. Mais je vous le conseille vraiment, c'est magnifique, cette île a énormément de choses à offrir. Et beaucoup de coins insoupçonnés. Un autre truc qui est vraiment très sympa sur cette île, c'est la nourriture. Moi je suis gourmand, j'aime ça. Et donc là l'image que vous allez voir, ça s'appelle un lord. Donc c'est un sandwich qui coûte 8 €, c'est pour une seule personne. Mais je vous rassure, on peut manger au moins 4 dessus quoi. Donc du coup l'île a vraiment beaucoup de choses à nous offrir. C'est des très bonnes vacances à passer là-bas. Mais si je vous parle de cette île, c'est aussi pour une épreuve qui s'y déroule qui s'appelle la Diagonale des Fous. Donc c'est une course qui traverse l'île en diagonale et il faut être fou pour la faire. Ça fait 167 km, 10 000 de dénivelé positif. En gros, en dénivelé cumulé, ça fait plus haut que l'Everest. Et pour les Parisiens, ça fait 270 allers-retours des marches à côté du funiculaire qui va à Montmartre, pour vous donner un ordre d'idée. Donc c'est une épreuve qui est très longue, mais qui nous amène dans des endroits vraiment exceptionnels, puisque c'est des endroits où il ne va pas y avoir de route, il va y avoir parfois 10-12 heures de marche pour accéder à certains sentiers, pour avoir certaines vues. Du coup c'est très compliqué, certains locaux ne sont jamais passés par ces endroits-là, tellement ils sont inaccessibles. Ça amène dans des endroits assez dangereux. Tous les ans il y a des blessés, il y a même parfois des morts, donc il faut faire très attention, c'est à bord de falaise. Voilà, on est là dans la nuit, à 3 h du matin, juste éclairé par sa frontale, ça fait plus de 24 heures qu'on n'a pas dormi, donc il faut faire très attention à ça, mais voilà, les paysages valent le coup, je pense, ça parle de soi-même. Un autre truc complètement différent par rapport au voyage qu'on peut avoir l'habitude de faire, c'est la vie nocturne. En général, quand on voyage, on profite de la vie nocturne, là aussi, mais c'est pas tout à fait pareil. La personne devant vous, la plus proche, et derrière vous, elle est à plus de 20 minutes, mais ça amène à des belles situations. Il est 3 h du matin, t'es fatigué, et là, il y a 2 mecs en plein milieu d'un chemin, en train de jouer de la guitare, tu sais pas ce qu'ils foutent là, mais ils jouent de la guitare, et ils t'encouragent, et ils sont contents d'être là, et c'est vraiment un moment magique, tu te dis, mais c'est magnifique ces gens-là, quoi. Et justement, les Réunionnais, c'est vraiment des gens incroyables, et ils vous encouragent tout le temps, et c'est quelque chose qui vous booste. Et c'est une des façons, quand on fait ce genre d'épreuve, de pouvoir découvrir ces gens.
Dès qu'il y a un chemin, ils sont dessus et ils vous encouragent. S'il y a une route à côté, ils viennent et ils vous encouragent. Franchement, c'est assez exceptionnel. Et un bon moyen d'illustrer ça, c'est les ravitaillements gris. Il y a les ravitaillements mis en place par la course officielle, donc l'eau, nourriture, mais aussi les ravitaux gris, c'est mis en place par les habitants, donc ils vont vous proposer du tiponche, des gâteaux de manioc, et ça il y en a absolument partout, ils vous accueillent directement chez eux, et c'est juste un bon moment quand tu es fatigué et qu'on te propose ça, tu es juste super content. Après la course à pied, c'est quand même un sport qui est un petit peu solitaire, donc on passe des moments assez longs, mais dès que tu croises quelqu'un qui va plus ou moins à ta vitesse, tu restes avec lui et ça devient vite ton meilleur pote et tu passes des bons moments avec eux aussi. Donc c'est un sport qui est assez solitaire, mais tu lèves les yeux et tu vois ce paysage, tu essayes de t'arrêter quelques secondes pour en profiter et en prendre plein les yeux. Et malgré la solitude qu'on peut ressentir, c'est une épreuve que j'ai pu partager avec mon père, parce qu'à chaque ravitaillement, qui ont lieu tous les 15-20 km, il était là avec un sac pour pouvoir me ravitailler en affaires, en nourriture. Et donc j'ai pu vivre cette aventure avec lui, et c'était quelque chose d'assez émouvant à vivre. Et donc c'est après plus de 56 heures de course, dont 1h30 de sommeil seulement, que je suis arrivé finisher de cette course. Merci, merci. Il faut savoir que cette course, c'est plus de 50% d'abandon, et il y a plus de gens en France qui ont la Légion d'honneur, merci. Il y a plus de gens en France qui ont la Légion d'honneur que de personnes qui finissent cette course. Donc voilà, on revient très fatigué d'une course comme ça. Souvent, quand on part en voyage, c'est pour se reposer. Là, on revient souvent plus fatigué que comme on est parti. Mais c'est une bonne façon de voyager. Et si vous avez l'occasion de faire des épreuves à l'étranger, je vous le conseille vivement. Bonne soirée.